Dans le noir, plongé dans l'horreur. J'ai toujours eu une peur terrible d'être complètement submergé dans l'eau. Non pas que je ne sache pas nager ou quoi que ce soit. Mon père me l'a appris quand j'étais plus jeune, parce que j'ai failli me noyer. J'en ai peur parce que, et aussi loin que je me souvienne, chaque fois que je suis sous l'eau et que je regarde la surface, je vois une femme qui descend vers moi avec un sourire chaleureux, des cheveux dorés et des yeux bleu foncé. Et cela même si c'est juste dans une baignoire. C'est toujours arrivé. C'était tout à fait normal pour moi, mais je ne m'y suis jamais habitué. C'était déconcertant, mais aussi apaisant en même temps. Mais j'évitais quand même cette vision. Parce que je n'étais qu'un enfant. Et c'était vraiment flippant. Je n'en ai jamais parlé à mon père quand j'étais enfant, mais je lui ai posé des questions sur ma mère. Il n'a jamais voulu parler d'elle. Parfois, il m'en voulait même d'avoir trop insisté pour en parler. Ce n'est que récemment que je lui ai décrit cette apparition. Quand je lui ai avoué, nous étions en voiture et il a failli rentrer dans un poteau téléphonique. Il savait manifestement quelque chose. Je lui ai demandé, encore une fois, à propos de ma mère, qui était-elle ? Il m'a répondu qu'elle était morte quand j'étais très jeune et qu'elle m'aimait beaucoup. Il a aussi admis que ses cheveux et ses yeux étaient de ses couleurs, de celles que j'avais vues, tout comme les miens. J'ai donc fait quelques recherches de mon côté en cherchant son nom sur mon certificat de naissance et en essayant de trouver toutes les références que je pouvais, tous les clips d'actualité sur la probable noyade d'un petit garçon, n'importe quoi. Je voulais surtout une photo, mettre un visage sur mon ange gardien, celui que je vois. Aujourd'hui, coincé entre quelques revues dans la bibliothèque de notre ville, je l'ai enfin trouvé. Sur un journal, il était écrit « Winchester, Mary Whitty, 28 ans, est morte noyée hier soir après avoir escaladé une clôture en fil de fer et s'être enfuie dans un magasin voisin. Des funérailles sont prévues par sa famille pour le 25. » Marie a été internée il y a tout juste 6 mois, après avoir été reconnue non coupable de tentative de meurtre pour cause de folie. Son mari, Daniel Whitty, avait agi assez rapidement pour sauver leur enfant en bas âge lorsqu'elle a été trouvée, en train d'essayer de le noyer dans une baignoire.